Bonjour, je m'appelle le Père Mathieu Dervaux et je suis heureux de vous retrouver à l'invitation des Pères Pascal Romfort et Mathieu Bobin qui m'ont invité à participer à cette belle œuvre qu'ils ont commencé depuis le début du confinement de ces partages de vidéos, voilà, de catéchèse, d'enseignement et puis de témoignages aussi. Et donc ici nous sommes, ont-ils dit, au Pâques à la maison, vidéo numéro 38. Donc je les remercie pour cette invitation à participer avec eux à cette belle œuvre, peut-être qui continuera. Il faut prier, peut-être voilà, être présent sur les réseaux internet, c'est tellement important comme une grande place publique d'aujourd'hui. Donc je me présente, je suis le Père Mathieu Dervaux, vicaire général du diocèse depuis septembre 2019. Avec l'autre vicaire général, le Père Emmanuel Canard, et voilà, auprès de Monseigneur, notre archevêque. Et je suis aussi curé de paroisse à Cambrai depuis 7 ans. Et donc aujourd'hui, pour cette première fois où j'interviens, j'avais envie vraiment dans le cœur de vous parler de la Vierge Marie. Je sais que Pascal et Mathieu vous en ont déjà parlé plusieurs fois, mais voilà, elle est tellement présente en ce mois de mai. Et puis aussi ici à Cambrai, eh bien, nous sommes au cœur d'une grande neuvaine, puisque la fête liturgique de Notre-Dame de Grâce, la patronne de notre diocèse, Notre-Dame de Grâce, elle est fêtée le 15 mai. Voilà, le 15 mai, c'était le 14 mai. J'ai entendu que dans la dernière vidéo, le Père Pascal parlait du 14 mai, mais depuis le Concile Vatican II, cette fête a été déplacée au 15 mai. Et puis donc à Cambrai, nous vivons une neuvaine, donc les jours qui précèdent cette grande fête liturgique. Et malheureusement cette année, avec les problèmes sanitaires, eh bien, cette neuvaine se vit d'une manière très particulière. Elle est sur Facebook et sur le site du doyenné de Cambrai. Mais chaque soir, il y a le chapelet à la cathédrale à 18h, et puis la messe à 18h30. Il était prévu une prédication d'une religieuse des maternités catholiques de Cambrai sur le thème de la famille, mais bien sûr, nous avons remis cette prédication, elle aura lieu au mois d'août. On fera une autre neuvaine au mois d'août. Notre-Dame de Grâce, la Vierge Marie. Voilà, en tout cas, elle est très importante pour moi, dans mon cheminement de vie chrétienne et dans mon cheminement de vie de prêtre. La Vierge Marie, je sais qu'elle a toujours été là. Elle s'est manifestée d'une manière ou d'une autre dans mon cheminement vocationnel. Et depuis que je suis prêtre, elle s'est manifestée toujours comme des clins d'œil, qu'elle était là, présente, et vraiment que mon ministère, je pouvais me confier à elle et compter sur elle. Et Marie, vous voyez, pourtant, longtemps j'ai eu peur de prier la Vierge Marie. J'ai eu peur de prier la Vierge Marie en me disant, mais c'est Jésus le Sauveur, c'est lui qui est important, et si je prie trop Marie, je vais donner moins de place à Jésus. Mais j'étais dans cette pensée-là, toujours dans le combat, je prie Marie, mais il ne faut pas que j'oublie Jésus pendant longtemps. Et puis petit à petit, cette intimité avec la Vierge est là, parce que Marie, à chaque fois, elle se rappelait à mon souvenir. Et voilà, j'ai intégré ça et j'ai compris, bien sûr, en allant, que donner toute la place à Marie, eh bien, c'est donner toute la place à Jésus. Ils sont à deux, quoi. Ils sont tout le temps à deux. Ils agissent à deux. Ils sont profondément unis. C'est comme la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est chaque personne avec qui on est en relation personnellement. Mais en même temps, prier l'un, c'est être avec les autres, puisqu'ils sont tellement unis depuis toujours et pour toujours. Et la Vierge Marie, elle est entrée dans cette unité, dans cette union. Et elle est tout proche de son Fils. Et prier la Vierge Marie, eh bien, c'est se rapprocher de Jésus profondément, c'est se rapprocher de l'Esprit Saint, c'est se rapprocher du Père. Voilà. Vous savez, on dit souvent que la Vierge Marie nous conduit à Jésus. C'est vrai, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier aussi que le premier, c'est Jésus qui nous conduit à la Vierge Marie. C'est lui qui nous montre Marie au moment le plus important de sa vie. Il va mourir sur la croix, il donne sa vie pour le salut du monde. Il donne sa vie pour le salut du monde, et à ce moment-là, le Jésus dit aux disciples bien-aimés, l'apôtre Jean, mais dans l'évangile, c'est bien dit, le disciple bien-aimé, c'est chacune d'entre nous, qui est là au pied de la croix, et Jésus
dit à sa mère, « Voici ton fils ». Voilà. Et il dit aux disciples bien-aimés, à nous, « Voici ta mère ». C'est Jésus qui nous montre Marie, pardon. C'est Jésus qui nous conduit à Jésus, pour que Marie, après, nous conduise à lui et nous aide à le comprendre, en fait. Voici ta mère. Jésus dit à Jean, c'est elle qui va t'expliquer tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se passer, le salut du monde par la croix et la résurrection. Marie va t'expliquer, elle va te conduire, elle va être ta mère, elle va t'enfanter à la vie nouvelle d'enfant de Dieu, la vie nouvelle dans la résurrection. Jésus nous conduit à Marie. Vous savez, ce moment au pied de la croix, des fois, j'ai entendu des gens qui disaient, mais en fait, à ce moment-là, le disciple, Jésus confie au disciple sa mère un peu vieillissante. Il lui dit, prends soin d'elle. Mais non, on ne peut pas interpréter cette parole comme ça. C'est vraiment, Jésus demande à sa mère d'être la mère du disciple. Et pour deux raisons. Tout d'abord, si Jésus avait voulu que Jean prenne soin de sa mère, il se serait adressé à lui. Il aurait dit, voici ta mère, et puis il aurait précisé, parce qu'une mère, c'est d'abord quelqu'un qui éduque, qui enfante, c'est pas quelqu'un dont on prend soin en premier lieu, bien sûr après en fin de vie, mais donc il aurait précisé, il aurait dit prends soin d'elle, mais non, Jésus ne s'adresse pas à Jean, il s'adresse à Marie. Elle dit à Marie, voici ton fils. Donc c'est une mission que Jésus confie à Marie d'être la mère du disciple. Et ensuite il dit à Jean, voici ta mère. Voilà, c'est elle qui va t'enfanter à la vie nouvelle, c'est elle qui va t'éduquer. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller vers Marie, de donner toute sa place à Marie, parce que c'est Jésus qui nous conduit à Marie, pour qu'elle nous conduise à lui, pour le connaître vraiment, parce que Jésus, on ne peut pas le comprendre. Voilà, quel mystère la croix, quel mystère. Tout l'évangile, toutes les paroles de Jésus, c'est Marie qui peut nous aider à les comprendre. Voilà. Marie, elle est la mère de Dieu. Jésus, elle est la mère du Christ. Dieu a voulu qu'elle soit la mère de son Fils et qu'elle devienne notre mère, à nous. Marie, c'est pas une option dans notre foi. Hein. Dans la foi, et les catholiques, on y tient vraiment. Marie n'est pas une option. Pour aller à Dieu, on a besoin de Marie. Dieu a choisi d'avoir besoin de Marie pour nous rejoindre en son Fils Jésus. Et il a choisi aussi que nous ayons besoin d'elle pour aller vers lui. Oui, Marie n'est pas une option dans notre foi catholique, hein, dans notre foi chrétienne. On a besoin d'elle. Elle est notre mère, notre éducatrice, qui nous conduit à Jésus. Et Jésus, d'abord, nous conduit à elle, pour pas que nous ayons peur, de nous en remettre à elle. Vous voyez dans l'icône Notre-Dame de Grâce, elle est derrière moi, je suis dans l'oratoire du presbytère. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils éternel, s'est fait petit enfant, tout petit, tout petit. Et là, on le voit sur cette icône, c'est mystérieux, mais on a l'impression qu'il vient de se jeter dans les bras de Marie et qu'il a, quelque part sur son visage, on voit une expression de peur. Et d'ailleurs, il s'agrippe au manteau de la Vierge et puis à son menton aussi, à son menton et à son manteau. Voilà, il s'agrippe et son visage est un peu terrifié. On dirait, quand je vois cette icône et on voit qu'il vient de sauter dans les bras de la Vierge, je pense souvent à la phrase de l'Apocalypse au chapitre 12. Il y a cette grande vision de la femme dans le ciel avec les 12 étoiles, la femme qui est enveloppée de soleil. Et le livre de l'Apocalypse nous dit qu'elle est en train d'enfanter dans le travail de l'enfantement. Et juste là, le dragon se met devant elle et il est prêt à dévorer l'enfant. Voilà. Le dragon est prêt à dévorer l'enfant. Et quand je vois cette icône, je me dis, Jésus est là, il voit le dragon prêt à le dévorer. Jésus est venu partager notre condition humaine, notre condition de pécheur, notre condition où nous sommes tentés par le démon. Sans cesse, nous sommes tentés. Hein. Nous devons en avoir conscience, nous devons être vigilants. Et Jésus se réfugie dans les bras de sa mère. Voilà, cette femme toute donnée à Dieu, immaculée, solide là sur cette icône parce qu'elle est fondée sur Dieu. Et Jésus est venu partager notre faiblesse, notre condition humaine si faible. Et il se jette dans les bras de Marie pour nous dire, mais toi aussi, viens avec moi dans les bras de la Vierge. Viens, réfugie-toi quand tu sens le vent de la tentation, quand tu sens l'orgueil et toutes les tentations qui peuvent t'assaillir, le découragement, la peur, eh bien,
Mets-toi dans les bras de la Vierge comme moi. Regarde, je t'ai montré le chemin. Je suis venu pour cela, pour te sauver. Et Marie, elle est vraiment celle qui peut, voilà, qui peut te rétablir dans ta dignité d'enfant de Dieu, qui te délivre du démon, qui lui essaye de tout faire pour faire échouer, pour te faire douter de cette condition tellement digne d'enfant de Dieu. Alors oui, frères et sœurs, en ce mois de mai, n'ayons pas peur de nous confier à la Vierge Marie, de prier la Vierge Marie, de dire le chapelet. Euh, voilà, c'est... Et toutes les prières qui viendront de notre cœur, de regarder les images et puis de lire l'Évangile, bien sûr, et l'attitude de Marie, parce que voilà, Marie, elle est celle qui nous éduque, et regardons Marie, contemplons-la, écoutons-la, elle est toute simple, mais voilà, c'est cette simplicité qui nous est difficile à acquérir, hein. Plus on s'approche de Dieu, plus on devient simple, disait Thérèse de Lisieux. Voilà, et bien je vous souhaite un beau mois de mai. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre hein, sur le site des paroisses de Cambrai, chaque soir à 18h le chapelet avec notre archevêque, et puis la messe à 18h30, et puis bien sûr vendredi, la fête liturgique, vendredi 15, pareil, à 18h le chapelet, et la messe à 18h30. Que la Vierge Marie soit avec vous, qu'elle intercède pour vous et avec toutes vos intentions. Au revoir.